أعزائي، مرحبا بكم في قناتكم فيزيكا فاسيل كوليج. وغادي نشوفوا فيها الدرس الثاني، وغادي يكون هو propriété des corps solides, liquides et gazeux. خواص الأجسام الصلبة السائلة والغازية. Et on voit les objectifs de la leçon qui seront connaître les états physiques de la matière, distinguer les états physiques de la matière et connaître les propriétés physiques de chaque état. Et on commence. On voit ici des photos qui donnent des exemples des solides. On a ici glace, sable, sucre en poudre. Exemple des liquides: eau, jus de citron, liquides différents. Exemple des gaz: brouillard et vapeur d'eau, dioxyde d'azote. C'est un gaz jaunâtre qu'on peut le voir. Et on voit la photo et on pose la question: quelles sont les propriétés qui nous permettent de connaître les corps solides, liquides et gazeux? Si on voit la photo, on voit un nageur, un plongeur qui est un corps solide. Il nage dans l'eau qui est un corps liquide, et on voit des bulles, des gaz. Maintenant, on commence par les solides. On voit les deux photos et on pose la question: la forme du morceau de sucre change-t-elle dans les deux positions différentes? Oui. On voit que la forme du morceau de sucre n'a pas changé. Quelle est la forme géométrique du morceau de sucre? Oui, parallélépipède dans les deux situations. Et on dit que le sucre en morceaux a une forme propre. Maintenant, on voit le sucre en poudre dans deux récipients différents. Est-ce que le sucre en poudre a une forme bien déterminée? Non, le sucre en poudre n'a pas une forme déterminée. Et on dit que le sucre en poudre n'a pas de forme propre. On dit qu'il n'a pas de forme propre. Qu'est-ce qu'on doit conclure? On conclut que le morceau de sucre a une forme propre et elle s'appelle un corps solide compact, alors que le sucre en poudre n'a pas de forme propre et s'appelle un corps solide non compact. On voit la photo et on pose la question: quelle différence entre le sucre en poudre et le sucre en morceaux? Est-ce qu'il y a une différence entre les deux ou non? Oui. Donc je vois que le morceau de sucre est formé de grains soudés et consiste en un seul bloc, alors que le sucre en poudre est formé de grains de petite dimension non soudés entre eux et sont déposés l'un sur l'autre. Maintenant, je vais faire une comparaison des propriétés physiques des corps solides entre les solides compacts et les solides non compacts. Pour les solides compacts, on voit qu'il fait d'un seul bloc, alors que le solide non compact, formé de grains
de petite taille. Pour les solides compacts ont une forme propre. Les solides compacts, eux, n'ont pas une forme propre. Pour les solides compacts ont un volume constant. De même, les solides non compacts ont un volume constant. Et enfin, on peut les saisir avec les doigts, tous les deux. Résumons-nous. Les corps solides peuvent être saisis entre les doigts. Ils sont de deux types. Les corps solides compacts ont une forme propre. Les solides non compacts, ils n'ont pas une forme propre. Maintenant, on passe au liquide. Et on voit la photo et on pose la question. Que remarquez-vous sur cette image? Oui. Donc, les liquides prennent la forme des récipients qu'ils le contiennent. Alors, les liquides n'ont pas une forme propre. Les corps liquides, tels que l'eau, n'ont pas une forme propre. Pourquoi? Parce qu'ils prennent la forme du récipient qui le contient. Est-ce qu'on peut prendre les liquides entre les doigts? Non, les liquides ne peuvent pas être saisis entre les doigts. Est-ce que les liquides coulent facilement? Je vois la photo. Oui, les liquides coulent facilement. Ils descendent et coulent de la main. Que concluez-vous? On conclut que les liquides ne peuvent être saisis entre les doigts et il n'a pas de forme propre et ils coulent facilement. On les appelle un fluide. On les appelle des fluides. Comment est la surface libre des liquides? Je vois ici l'image. La surface libre, c'est cette surface-là qui n'est pas liée à la paroi du verre. Il touche l'air. Je vois qu'il forme un angle droit avec la ligne verticale. Et je conclus que la surface libre du liquide est horizontale, à un niveau horizontal. Maintenant, je vais incliner les vases. Comment est la surface libre dans un récipient incliné? Je vois que la surface libre reste toujours horizontale. Il forme toujours un angle droit avec la ligne verticale. Ici, avec la ligne verticale, toujours un angle droit. Et on dit que la surface libre du liquide est plane et horizontale. Maintenant, on donne cette remarque et on dit que les liquides au repos ont une surface libre, plane et horizontale, quelle que soit la position des récipients. Maintenant, on résume. Le liquide n'a pas une forme propre. Il ne peut pas être saisi entre les doigts. Il est caractérisé par l'écoulement. Et il s'appelle un fluide. Sa surface libre au repos est plane et horizontale. Maintenant, on passe au gaz, le gazette. Je vois la ligne nationale. Pourquoi la ligne bouge? Oui, la ligne bouge à cause du vent. Le vent, c'est un corps gazeux.
qui fait bouger la ligne. Maintenant, je prends un gaz de dioxyde d'azote, je le mets dans une fiole, et je mets un bout de papier. Et je pose la question, quelle est la forme du gaz à l'intérieur de la fiole? Oui, à l'intérieur de la fiole, le gaz prend la forme de la fiole. Le gaz prend la forme de la fiole dans laquelle il se trouve. Maintenant, je vais mettre une autre fiole au-dessus de la fiole qu'on a et je pose la question, que se passe-t-il si on retire le morceau de papier? Et quel volume le gaz va occuper après avoir ouvert la fiole supérieure sur la fiole inférieure? Oui, je vois que après avoir retiré le morceau de papier, le gaz prend la forme des deux bouteilles. Et il prend le volume des deux bouteilles. Et le gaz occupe le volume des deux bouteilles. Donc, le gaz n'a pas une forme propre et n'a pas de volume bien déterminé. Est-ce qu'on peut saisir un gaz entre les doigts? Non. Le gaz ne peut pas être saisi entre les doigts. Est-ce que le gaz coule facilement? Oui, les gaz coulent facilement. Je vois ici la vapeur d'eau avec du buée qui monte dans l'air. Résumé, le gaz n'a pas une forme propre, il ne peut pas être saisi entre les doigts, il peut s'écouler tel que les liquides et on l'appelle un fluide. Et il prend tout l'espace qu'on le laisse. Maintenant, on passe au modèle moléculaire pour expliquer les états physiques de l'eau. Définition. La matière est constituée de très petites particules invisibles à l'œil nu, appelées molécules. Elle est invisible même au microscope. Il ne se voit qu'au microscope électronique ou bien ionique. Ce sont des très petites particules, infiniment petites. On le présente pour nous par des boules rouges. Nous représentons les molécules d'eau dans ces trois états physiques par des boules rouges. À l'état solide, à l'état liquide, à l'état gazeux. La question, est-ce que les molécules représentant l'eau dans ces trois états physiques sont-elles réparties de la même manière? Dorénavant, on voit que ne sont pas réparties de la même façon. Pour les solides, on voit que les molécules du solide sont compactes, arrangées et semi-statiques. Qu'est-ce que ça veut dire semi-statique? Ça veut dire qu'ils bougent, mais il semble qu'ils ne bougent pas. Pour les liquides, on voit que les molécules du liquide sont compactes, désordonnées, séparées et se déplacent dans toutes les directions. Pour les molécules des gaz, ne sont